Tu sais très bien ce que tu veux, mais t'avances pas. Tu repousses, tu attends, tu fais semblant que c'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce que la peur est là. Et dans ta tête, tu te dis que si j'ai peur, c'est peut-être que je suis pas prêt ou prête. Mais laisse-moi te poser une question. Et si c'était l'inverse? Et si cette peur, c'était le signe que tu touches enfin à quelque chose qui compte vraiment pour toi? Reste bien avec moi tout au long de cette vidéo parce que je vais te montrer pourquoi attendre que la peur disparaisse est exactement la chose qui t'empêche d'avancer. Tu te racontes que tu dois d'abord être plus confiante, que tu dois encore apprendre, que tu as besoin de plus de preuves, plus de légitimité. Alors t'attends, tu remets à demain. Tu te dis, je me lancerai quand je serai prêt ou prête. Mais laisse-moi être cash avec toi. Si tu attends de plus avoir peur, tu vas attendre toute ta vie. Parce que la peur ne disparaît jamais avant l'action. Elle sera toujours là, juste avant que tu poses un vrai pas. Et c'est ça le piège. Croire que tu as encore besoin d'un truc en plus pour oser. Mais la vérité, c'est que tu as déjà tout en toi. Le seul truc qui bloque, c'est cette illusion de croire que la peur est égale à ne pas être prêt ou prête. Alors dis-moi un truc. Combien de temps encore tu vas repousser ce que tu sais déjà devoir faire? Tu crois que ta peur, c'est une barrière. En vrai, c'est juste un panneau lumineux qui te dit « Attention, là, tu sors du connu ». Ton corps, lui, il déteste le changement. Il est programmé pour la survie, pas pour l'expansion. Donc dès que tu veux faire un pas différent, il panique. Il serre ton ventre, il accélère ton cœur, il envoie des scénarios catastrophes dans ta tête. Pas parce que t'es pas prêt, prête, mais parce qu'il essaye de te ramener à l'habitude qu'il connaît déjà. C'est comme un GPS qui veut toujours t'emmener par l'ancien chemin. Tu lui dis non, aujourd'hui on prend une nouvelle route, et lui il te répète « Faites demi-tour, faites demi-tour ». C'est vrai que ça peut être agaçant, mais ça prouve une chose. T'as vraiment quitté la zone que tu connais. Donc ta peur, c'est pas un stop, c'est une preuve. La preuve que tu touches enfin quelque chose de nouveau et que tu sais déjà ce que tu veux. Sinon, tu ne ressentirais rien, aucune peur. Alors la vraie question est, qu'est-ce que tu fais quand ce GPS interne s'affole? Tu continues ton nouveau chemin ou tu retournes en arrière? Tu veux que je sois honnête avec toi? Moi aussi j'ai eu peur. À l'époque, j'étais salarié dans une administration. Et pendant le Covid, j'ai décidé de lancer mon activité en parallèle. Et grâce au télétravail, j'avais bien avancé sur mon projet. Et je commençais même à avoir mes premières rentrées d'argent. Et un an après, je savais qu'au fond de moi, c'était le moment de quitter mon emploi. Mais j'avais peur. Peur de perdre la sécurité du salaire. Peur que mon projet ne tienne pas la route. Résultat, j'ai traîné. Je me suis mis à 40% au travail. Je n'arrivais même plus à aller au boulot. J'ai fait un arrêt de travail pendant presque un an parce que mon corps refusait de continuer. Mais malgré ça, je refusais de demander ma rupture conventionnelle. Et je me disais à chaque fois, peut-être que je suis pas prêt. Peut-être que je devrais attendre encore un peu. Et je pense que tu connais très bien ce moment-là. Quand tu sais ce que tu veux, mais que tu te racontes que ce n'est pas encore le bon moment. Moi, ça m'a pris un an pour oser. Mais le jour où j'ai enfin dit stop, où j'ai signé ma rupture, j'ai ressenti une libération juste énorme. Et très vite, mon business a remplacé mon salaire. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que je croyais que cette peur voulait dire que je n'étais pas prêt. Alors qu'en réalité, elle voulait dire exactement l'inverse. Et c'est ça que je vais te montrer dans un instant. Pourquoi la peur n'est pas un frein, mais le signe que tu touches enfin ton vrai chemin. Tu crois que ta peur veut dire que t'es pas prêt ou prête. Mais en vrai, c'est tout l'inverse. La peur, c'est pas un stop. C'est juste ton corps qui te dit, attention, tu quittes le terrain que tu connais. Et là, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu l'écoutes comme si c'était un danger, et du coup tu recules, soit tu comprends que c'est un portail, et du coup tu avances. Parce que inconnu, ça veut pas dire dangereux, ça veut juste dire nouvelle version de toi en approche. Par exemple, regarde un sportif avant sa compétition. Il a toujours une boule au ventre, toujours ce stress. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas prêt? Non. Ça veut juste dire que ce qu'il s'apprête à faire est important. Ou pense au moment où tu veux plonger dans l'eau froide. Au début, ton corps crie non. Mais une fois que tu es dedans, tu te rends compte que tu avais juste peur de l'entrée, mais pas de l'eau. Et la peur, c'est ça. C'est ton passage obligé entre ton ancien toi et celui que tu veux devenir. Alors la vraie question, c'est pas comment j'enlève ma peur. La vraie question, c'est est-ce que je vais la traverser pour enfin me lancer? Tu sais déjà ce que tu veux. Donc arrête d'attendre d'avoir confiance pour bouger. Parce que la vérité, c'est que la confiance vient après le premier pas. Et comme je te l'ai déjà dit, la peur, ce n'est pas un stop, c'est une porte. Et chaque fois que tu repousses, tu restes l'ancienne version de toi. Et chaque fois que tu traverses malgré la peur, tu crées la nouvelle version de toi. Alors pose-toi cette question maintenant. C'est quoi le premier petit pas que tu sais que tu dois faire? Et écris-le en commentaire. Parce que parfois, le simple fait de le dire, c'est déjà un premier pas. Et si tu as besoin qu'on avance ensemble, tu peux réserver un appel avec moi. Tu as toutes les infos dans la description. On verra ensemble comment franchir cette étape sans ne plus jamais te trahir. Et surtout, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je viens te rappeler une chose. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt ou prête pour avancer. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.